Bonjour à tous, quatrième et dernière partie de mes 4 volets concernant le test du téléviseur LG OLED 55 C6V. Donc dans cette dernière partie, on est un petit peu à côté du test du téléviseur en lui-même. Je voulais vous évoquer en quoi la technologie 4K en elle-même apporte un lot de nouveautés. Je pense par exemple à la colorimétrie, donc le white gamut, l'HDR, le 60 images secondes, donc en quoi toutes ces technologies apportées par la 4K sont en fait plus importantes à mon sens que la technologie 4K. Voilà, je vous laisse tout de suite avec cette partie-ci. Donc maintenant, je pense que j'ai dit l'essentiel en tout cas concernant le téléviseur et ses caractéristiques techniques, le rendu, etc. Je vous ai montré à quoi ça ressemble. Je vais vous dire maintenant pourquoi j'ai choisi l'OLED, pourquoi j'ai choisi ce téléviseur-là, et pourquoi choisir la 4K, etc. Je le sais parce que quand j'ai parlé du fait que j'achetais un téléviseur 4K autour de moi, c'est le commentaire qui est revenu, mais tout le temps, des gens qui ont au mieux un téléviseur Full HD et qui ne comprennent pas qu'on investisse dans un téléviseur 4K. Alors, ce qu'il faut voir, c'est que, évidemment, la fréquence de renouvellement des téléviseurs, en l'occurrence ici, c'est un téléviseur assez haut de gamme que j'ai acheté, la fréquence de renouvellement n'est pas la même que même des smartphones haut de gamme. Un smartphone haut de gamme, il est courant chez les gens de les garder 2 ans, peut-être 3 pour les gens qui les gardent longtemps. Bon, il y a évidemment des gens qui les gardent beaucoup plus longtemps, hein, et ça va être essentiellement ça leur durée de vie, entre guillemets. Ils vont être revendus, il y aura d'autres personnes peut-être qui les utiliseront, mais en tout cas, les gens vont garder du haut de gamme à peu près cette durée de vie-là. Des téléviseurs, en fait, ils restent beaucoup plus longtemps chez les particuliers, même les particuliers exigeants. Moi, par exemple, mon précédent téléviseur est resté, donc mon KDS est resté 9 ans en activité. Il est maintenant dans mon bureau, toujours en activité d'ailleurs. Donc, tout ça pour dire que c'est des produits qui sont renouvelés moins souvent. Donc, ces téléviseurs-là sont un petit peu en avance de phase parce que tout le contenu 4K est pas encore disponible, etc. Maintenant, si vous achetez un téléviseur 4K, vous ne l'achetez pas forcément. J'espère que c'est clair et j'ai vu assez peu de personnes en fait en parler. Vous ne l'achetez pas pour la résolution. Moi, par exemple, là, je suis à 3 mètres de mon téléviseur, un peu plus de 3 mètres maintenant, même parce que mon téléviseur étant plus fin, j'ai pu le reculer. C'est difficile de percevoir l'apport de la 4K quand je suis bien calé au fond de mon canapé par rapport à du contenu Full HD. Je le perçois, hein, c'est pas le problème, je vois bien que l'image est plus détaillée, mais c'est extrêmement léger, et il faut pas non plus mentir. Effectivement, des distances pareilles, 3 mètres, 3 mètres et demi, c'est difficile de dire si une image est vraiment 4K ou est Full HD interpolé, Full HD upscalé, ou elle est simplement Full HD. Mais le gros apport que va vous apporter un téléviseur 4K haut de gamme comme celui-là, c'est le HDR dont je vous ai parlé, parce que ça c'est impossible de l'avoir sur un téléviseur Full HD, et vous allez avoir une colorimétrie extraordinaire sur votre téléviseur à partir du moment évidemment où vous avez toujours du contenu qui est bien HDR, mais vous pouvez en avoir dès certains contenus Full HD. Donc ça c'est un apport extraordinaire. Vous allez avoir aussi ce que moi je trouve un avantage énorme, c'est ce que vous avez sur les Blu-ray 4K, c'est de l'image à plus de 24p, donc à plus de 24 images secondes. Sur les Blu-ray 4K, vous avez du 60 images secondes, ce qui vous donne une fluidité extraordinaire. Quand vous visionnez des films, ça n'a rien à voir avec le visionnage d'un film en Blu-ray. Donc voilà, c'est 2 exemples particuliers. L'autre exemple, c'est celui que je vous avais donné. La 3D, grâce à la dalle 4K, explose aux yeux parce que vous n'avez aucune perte de résolution, et vous avez pourtant ce qui se fait de plus beau, je dirais, en image 3D. Voilà, donc vous n'achetez pas forcément un téléviseur 4K pour l'image qu'il va vous donner là maintenant tout de suite, vous l'achetez aussi pour le futur contenu qui va arriver, puisque votre téléviseur, vous l'aurez très certainement encore dans 2 ans, et dans 2 ans, j'espère que le contenu 4K sera là. Alors maintenant, il est certain que vous ne savez pas de quoi va être constitué le contenu 4K dans 2 ans. Si ça s'en trouve, les normes 4K de dans 2 ans ne seront pas compatibles avec ce téléviseur-là. C'est pour ça qu'il faut absolument que votre téléviseur ait la meilleure qualité d'image possible. Maintenant, au niveau du multimédia embarqué, que ce soit donc la lecture des vidéos, etc., là, vous pouvez faire l'impasse sur certaines fonctionnalités parce que très certainement, moi je sais que dans quelques années, j'aurai très certainement besoin de racheter, comme j'avais fait avec mon Dune HD, une petite platine multimédia pour pouvoir lire le contenu. Mais en tout cas, actuellement,
même si je sais très bien que je ne regarderai pas énormément de contenu 4K, mon téléviseur va me servir énormément à avoir un gain qualitatif par rapport à ce que j'avais avant, ne serait-ce qu'en rendu de couleur, donc, et en qualité de la 3D. Voilà, donc tout ça pour dire que au final, le choix, ça va être un choix que vous allez faire par votre porte-monnaie aussi. Un téléviseur 55 pouces standard coûte 500-600 euros quand il y a un bon plan, je dirais. Vous allez avoir une image tout à fait correcte et tout à fait satisfaisante pour regarder des films du quotidien ou de la télé, etc. Maintenant, pour les plus exigeants, vous allez monter en gamme, vous allez attaquer du LED ou du Quantum LED, etc. Là, vous allez arriver dans des budgets de 1200, 1300 euros chez des Samsung et Sony qui font ce type de téléviseur de qualité en LED, donc en LCD rétroéclairage LED, LED matriciel avec les possibilités de jouer augmenter les taux de contraste en éteignant certaines parties, etc. Donc là, vous allez avoir du haut de gamme, et donc vous êtes finalement à quelques centaines d'euros de ce téléviseur-là, qui, en termes d'image, est nettement au-delà de ce que vous pouvez trouver sur ces téléviseurs-là. Par contre, en termes d'électronique, est un petit peu en deçà, malheureusement. Je l'ai évoqué à cause des ports HDMI moindres, à cause de l'électronique, d'upscaling, etc., qui est de moins bonne qualité par rapport à ce qu'on peut trouver chez les concurrents. Mais par contre, en termes d'image, c'est une explosion de couleurs, comme on le voit là, et c'est vraiment incomparable. Voilà, c'était ce que je pouvais dire de ce téléviseur. Je suis certain qu'en montant cette vidéo ou en la regardant dans quelques semaines, je vais m'en mordre les doigts d'avoir oublié peut-être certaines parties importantes que j'aurais aimé donner, mais bon, tant pis, hein, c'est ce à quoi que je pense en ce moment, au moment où je fais cette vidéo. N'hésitez pas à me poser des questions sur ce téléviseur, je pourrais faire toujours d'autres vidéos si jamais je vois des sujets nécessaires. Moi, je vais continuer à m'équiper parce que comme vous pouvez éventuellement le voir, j'ai un environnement home cinéma, c'est-à-dire que j'ai un ampli ici qu'il va falloir que je change parce que malheureusement il n'est pas compatible avec il n'est pas compatible 4K déjà, il n'est pas compatible avec les dernières normes, il n'est pas compatible 4K, il n'est pas compatible 3D, il n'est pas compatible HDCP 2.2, donc déjà il va me bloquer pour le futur. Donc ça va être prochainement un remplacement que je vais devoir faire, et comme je vais sûrement changer donc cet ampli, je rajouterai 2 enceintes sur les colonnes, des enceintes Klipsch très certainement, puisque j'ai déjà la centrale Klipsch, des enceintes pour profiter du Dolby Atmos et du DTS-X. Voilà, j'espère que ce test du téléviseur LG OLED 55C6V vous a intéressé, que le téléviseur vous a plu. Maintenant, voilà, c'est une question de budget aussi. Est-ce que vous pourrez mettre les 2000 euros que coûte ce téléviseur, un petit peu moins cher, je l'espère pour vous, dans les prochains mois. Pour moi, il vaut largement le prix, et donc je ne peux que vous le conseiller. C'est vraiment un super téléviseur. Voilà, je vous remercie beaucoup d'avoir suivi cette vidéo, et puis je vous dis à bientôt pour de prochains tests et de prochains déballages, qui seront très certainement d'un budget moindre par rapport à celui-là, parce que là c'était une petite folie pour me faire plaisir, mais je vais pas faire ça tous les mois. Voilà, merci encore, et puis je vous dis à bientôt. Au revoir.